Moi, je m'appelle Lynn Fredet. J'habite la présentation. J'habite sur le rang Salvaille-Sud. Oui. Et vous savez que le puits, probablement le plus problématique au C'est Québec, celui qui fuit, ça? c'est celui qui fuit. Il habite, et pas très loin, là, sur Salvaille-Sud. Donc, on a une rivière qui nous sépare. Moi, c'est à travers un reportage de M. Bruno Beauregard qui a passé sur TV Cogeco, une toute petite télé. Mhm. On a appris que l'avis d'infraction avait été émis le 17 janvier 2011. Puis l'avis d'infraction concerne l'émission d'un contaminant dans l'environnement. Je ne vais pas tout lire ça, là, mais je veux juste vous citer les parties importantes qui m'ont vraiment touchée. Alors, dans cette infraction-là, on peut lire l'infraction, c'est d'avoir émis, dégagé ou rejeté ou permis l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d'un contaminant, soit du méthane, dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain. On ajoute un peu plus bas que ces émissions pourraient engendrer une contamination de l'eau souterraine. Ça, c'est l'avis d'infraction. J'ai fait une petite note pour vous. Il y a le numéro de référence de cette infraction sur mon petit papier. Je pourrais vous le remettre plus tard. Dans son reportage, M. Beauregard, de M. Beauregard, on entend la voix de Mme Lapalme. Mme Lapalme, c'est la directrice de notre municipalité. Ce qu'elle raconte dans ça, c'est qu'elle a appris par les médias le problème avec le puits, l'avis d'infraction. Qu'elle s'est dépêchée à cause des citoyens inquiets, comme moi, dans la municipalité, puis qu'elle a téléphoné, entre autres, à M. Paquin, qui se trouve être le directeur régional d'Estrie et de Montérégie. Ce qu'il lui aurait répondu, on l'entend à travers ses propres mots de Mme Lapalme, c'est qu'il aurait soutenu qu'il n'y avait pas de problématique environnementale et pas de gaz qui s'échappe en surface du sol. Par ailleurs, dans un reportage de découverte qui a été diffusé le 18 septembre 2011 à Radio-Canada, on apprend qu'à la présentation, en fait, le problème, c'est un problème de gaz en migration. Puis qu'il y a des émissions de méthane à la surface du sol, à 45 mètres tout le tour de la tête du puits. Et ça, à des concentrations de 16 %. Dans le reportage, on dit ce qui est jugé très élevé. Moi, je ne connais pas ça, je ne suis pas une scientifique, mais malgré le fait que notre nappe phréatique soit maintenant à risque de contamination, parce que c'est écrit noir sur blanc, là, ce gouvernement-là accorde à votre comité le pouvoir de recommander, s'il juge pertinent, de procéder à des forages ou à des fracturations. Vous m'excuserez, je ne pensais pas que ça deviendrait comme ça. Pas de problème, madame, pas de problème. Pour fin d'acquisition de connaissances scientifiques. Moi, ce que j'aimerais vous recommander, c'est que les expériences soient faites pour qu'à nous soit restitué qu'est-ce qu'on avait avant que les gardiens viennent s'installer chez nous. Nous, on avait deux choses. La première, c'était qu'on avait une tranquillité d'esprit. Une tranquillité d'esprit que notre nappe ne serait pas contaminée, puis qu'elle serait encore capable de répondre aux besoins d'eau pour nos enfants, pour mes arrière-petits-enfants. Ça, je l'ai perdu, puis je sais que votre comité, il n'a pas la baguette magique pour me la redonner. Je l'ai perdu pour toujours chez nous. Je veux aussi vous dire qu'il y a un agriculteur qui ne savait pas plus que moi quand il a signé son contrat. Puis lui, il était bien fier d'être un agriculteur parce qu'il y avait une bien grosse pancarte chez eux qui disait son nom avec des dessins. Puis chez nous, à la présentation, là,
les cultivateurs, ils sont fiers. Ils ont leur nom sur le silo, puis ils ont des grosses pancartes. Mais là, ce monsieur-là, puis cette madame-là, il y a juste un plywood défraîchi puis décoloré. Ils ont enlevé le nom. Puis moi, je suis déjà allée chez eux, juste pour les prévenir qu'il allait avoir une manifestation. Vous auriez été vraiment touchés de voir sa petite fille s'inquiéter qu'il y avait du monde qui viendrait chez eux, puis que peut-être qu'ils pourraient le savoir. Puis là, il a regardé son père en disant « Oui, mais la pancarte, ils vont le savoir, ils vont le savoir. » Puis le père, lui, l'a rassuré, cet enfant-là, en disant « Non, non, inquiète-toi pas, j'ai enlevé la pancarte. » Je veux vous dire qu'avec ce que je viens de vous raconter, là, vous allez comprendre que moi, là, j'en suis plus à l'étape d'un comité d'études environnementales stratégiques. Je veux vous dire que moi, où est-ce que j'en suis? J'en suis à ce que quelqu'un se lève au gouvernement puis me dise « Lynn, je m'excuse, j'ai fait une erreur, puis je le ferai plus. » C'est là que moi, j'en suis. Il me reste une dernière chose à vous dire pour conclure. C'est que ça, je ne voudrais pas que vous le preniez personnel. Ce que je veux vous dire, c'est que à cause de tout ce que je viens de vous dire, puis que c'est ce même gouvernement qui a fait tout ça, qui a constitué ce comité, puis toutes ces patentes-là, pour moi, les deux groupes à qui je peux accorder une véritable légitimité, ce sont les journalistes. Sans eux, j'aurais pas l'information pour me défendre et de venir vous dire que ça n'a pas de bon sens. Puis l'autre groupe, ben, c'est le regroupement des citoyens de la vallée du Saint-Laurent qui essaye de faire quelque chose. On est 64 comités à vous dire que ça n'a pas de bon sens. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame.